Lamine Yamal par l'objectif et Classico. Accord conclu, le Barça signe un défenseur. Barça se place pour bader. Nous sommes là. Les mots forts de Pedri après le succès face au Bayern. Les mots forts de Flick sur la nouvelle star du Barça. Un cadre d'Henri Ojo pour renforcer la défense. Dernière minute, Flick face à un dilemme contre le Real Madrid. Real Madrid, Barça, la presse catalane s'attaque à l'arbitre du Classico. Lamine Yamal fait une grosse infidélité à Lionel Messi. Real, Barça, Tebas craint des dérapages lors du Classico. Le Barça prépare l'avenir avec confiance. Les mots de Flick qui ont galvanisé le Barça contre le Bayern. Pourquoi Lamine Yamal ne sera jamais Messi? Bienvenue sur la chaîne FC Blaugrana, abonne-toi et on commence. Lamine Yamal par l'objectif et Classico. Après la victoire face au Bayern Munich en Ligue des Champions, Lamine Yamal a parlé de ses objectifs avec le FC Barcelone et s'est projeté sur le Classico. Ce mercredi, le FC Barcelone a étrillé le Bayern Munich en Ligue des Champions, 4-1. Une performance de haut vol, notamment marquée par un triplé signé Rafinha. Un triplé auquel a participé Lamine Yamal, avec sa passe décisive sur le 4e but. Avec des statistiques qui ne cessent de gonfler cette saison, 5 buts, 7 assists, l'Espagnol de 17 ans est bien parti pour écrire une belle histoire au Barça. Lamine Yamal veut devenir un grand nom du Barça. J'aimerais qu'on se souvienne de moi comme d'une légende dans l'histoire de Barcelone. Ce serait formidable de laisser un héritage. Faire partie de l'histoire de ce grand club est quelque chose d'incroyable, a-t-il déclaré après la rencontre, tout en se penchant sur la Classico face au Real Madrid. Nous pensons que nous sommes la meilleure équipe du monde, nous le prouvons. Nous irons de toutes nos forces, et que la meilleure équipe gagne, a lancé l'attaquant. Rendez-vous samedi à 21h désormais. Accord conclu, le Barça signe un défenseur. Les dirigeants du FC Barcelone ont conclu un accord avec un défenseur central qui signera un contrat de 3 saisons. Le défenseur prometteur du FC Barcelone, Gérard Martín, 22 ans, a effectué 10 apparitions depuis le début de la saison, dont 3 comme titulaire. Cet arrière, qui a intégré l'équipe réserve la saison dernière, a réussi à séduire Hansi Flick et se positionne comme alternative à Alejandro Balde dans l'équipe première. Bien qu'il devait renouveler son contrat après 30 matchs, le club a pris la décision de précipiter ce renouvellement pour lui montrer sa confiance. Le club catalan aurait déjà un accord avec l'arrière latéral en fin de contrat en juin prochain. Selon Mundo Deportivo, Gérard Martín va prolonger son contrat avec le FC Barcelone pour 3 saisons jusqu'en 2028 et aura une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros. Cela illustre la confiance placée en lui par Flick, qui a choisi de s'appuyer sur ce jeune talent. Il pourrait avoir encore plus d'opportunités de jouer cette saison, surtout en raison de l'abondance de rencontres à venir. L'accord sera signé dans les jours à venir. Barça se place pour bader. Resté au Séville FC malgré une approche insistante de Stuttgart, Loïc Badé, 24 ans, 8 matchs toutes compétitions cette saison, pourrait se montrer plus à l'écoute à l'intersaison. En effet, Sport nous apprend que le défenseur central français figure dans le viseur du FC Barcelone. Avec la situation floue autour de Ronald Araujo, le vice-champion d'Espagne compte assurer ses arrières avec un joueur qui a fait ses preuves en Liga et valorisé à hauteur de 20 millions d'euros à un peu plus de 4 années du terme de son contrat. Nous sommes là. Les mots forts de Pedri après le succès face au Bayern. Le FC Barcelone a frappé fort ce mercredi soir en Ligue des Champions. Le club catalan n'a pas fait de cadeau au Bayern Munich en s'imposant sur le score de 4-1. Une prestation XXL des Blaugrana qui mettent fin à une série de 6 défaites consécutives face aux Allemands mais qui leur donne confiance pour aborder la suite du tournoi mais aussi le Classico ce samedi face au Real Madrid. Après la rencontre, en zone mixte, le milieu de terrain catalan Pedri n'a pas hésité à envoyer un message à la concurrence. C'est sûr que nous voulions la victoire ce soir, mercredi. Nous savons que nous avons beaucoup de potentiel dans l'équipe, nous savons très bien ce que nous faisons et c'est ce que nous voulions faire. On voulait taper du poing sur la table et dire que nous sommes ici et que nous allons tout donner, a-t-il lâché. Avant de poursuivre, cette victoire signifie beaucoup. C'est une équipe que nous n'avions pas battue depuis longtemps et qui nous a infligé des défaites douloureuses. Pour moi qui suis supporter du Barça depuis petit, ça touche à la fierté. Nous voulions vraiment leur rendre l'appareil et il n'y a pas de meilleur moyen que de le faire ici à la maison, avec nos supporters qui le méritent tant. Les Catalans voudront continuer sur leur lancée ce samedi lors du Classico face au Real Madrid. Un succès leur permettrait de confirmer leur dynamique mais surtout de compter 6 points d'avance sur leur rival. Les mots forts de Flick sur la nouvelle star du Barça. Ce mercredi, le FC Barcelone a corrigé le Bayern Munich en Ligue des Champions, avec une victoire 4-1. Une superbe performance de la part des hommes d'Hansi Flick, même si une individualité s'est particulièrement dégagée. En effet, Rafinha s'est distingué avec un très joli triplé, première, 45e, 56e. De quoi bien se mettre en jambe avant le Classico face au Real Madrid, ce samedi à 21h. Flick ouvre son cœur à Rafinha. Après la rencontre, Flick a d'ailleurs eu des mots très élogieux envers son attaquant. Je n'ai jamais eu un joueur comme Rafinha dans aucune de mes équipes. Il donne tout. Rafinha met tout son cœur à l'ouvrage. Avec et sans ballon, il est très bon. Il déclenche toujours le pressing, concrétise nos occasions. Il a toujours le sourire, a déclaré l'entraîneur Blaugrana. Un discours qui fera très plaisir aux Brésiliens. Un cadre d'Henri Ojo pour renforcer la défense? Alors que la saison bat son plein, le Barça continue de vouloir avancer sur son mercato et garde un œil avisé sur l'évolution de la situation d'un Français. Hier soir, le Barça a prouvé qu'il était de retour dans la cour des grands. Pour le compte de la 3e journée de la Ligue des Champions, les Blaugrana n'ont fait qu'une bouchée de leur bête noire, le Bayern Munich. À domicile,
Ils ont étrillé les Allemands en s'imposant sur le score de 4-1, de quoi nourrir forcément de grandes ambitions pour les mois à venir. Et notamment sur le mercato, car les dirigeants espèrent toujours pouvoir régler les derniers soucis financiers afin d'investir pour solidifier l'arrière-garde. Bad vers le Barça, et à en croire les informations du quotidien Sport, la direction espagnole garde toujours un œil avisé sur l'évolution de la situation d'un certain Loïc Badé. Patron de l'équipe de France aux Jeux Olympiques, et appelé pour la première fois par Didier Deschamps au mois de septembre, le défenseur central du FC Séville semble avoir passé un cap cette saison. Les Blaugrana, qui viennent de s'imposer facilement 5-1, justement contre les Andalous, pourraient tenter de profiter de la situation compliquée de son club pour réaliser un gros coup. Actuellement, il possède une valeur marchande de seulement 20 millions d'euros alors qu'il a un contrat jusqu'en 2029. Et avec l'incertitude régnant toujours autour du futur de Ronald Araujo, Loïc Badé coche toutes les cases. Dernière minute, Flick face à un dilemme contre le Real Madrid. Le coach du FC Barcelone, Hansi Flick, doit à nouveau gérer un dilemme quant à la structure de son milieu de terrain en vue du match contre le Real Madrid qui aura lieu le week-end prochain. Après avoir goûté à l'euphorie suite à la victoire face au Bayern Munich, il est temps de se replonger dans la compétition. Le FC Barcelone se prépare à affronter son éternel rival, le Real Madrid, lors d'un match crucial en Espagne. Les deux équipes arrivent avec la victoire contre leurs adversaires allemands, avec une différence de 3 buts, et sont en pleine forme. Chaque entraîneur devra sélectionner sa meilleure équipe, ce qui pourrait poser problème à Hansi Flick, qui a plusieurs joueurs au milieu de terrain. Deux d'entre eux, Marc Casado et Pedri, sont actuellement essentiels, mais il faudra trouver un troisième pour compléter le trio. Même si Fermín López a été choisi pour commencer contre le Bayern Munich, avec 2 passes décisives à son actif, il a dû quitter le terrain à la 61e minute, épuisé. Sa forme physique suscite des interrogations, d'autant plus qu'il revient de 2 blessures musculaires, et il faudra voir s'il sera en mesure de jouer un autre match important sans risquer une rechute. Ainsi, il faudra penser à d'autres joueurs pour le remplacer dans le 11 de départ du Classico. L'option la plus envisageable semble être Frenkie de Jong, le milieu néerlandais devait jouer titulaire contre Séville, mais une faute lui a coûté sa place. Hansi Flick, connu pour son approche stricte, ne l'a même pas aligné lors de ce match. Hier, face au Bayern Munich, il est entré en fin de match et l'a terminé. Bien que Flick souhaite être prudent avec De Jong, celui-ci semble retrouver ses capacités. Cependant, avec l'intensité de la confrontation à venir contre le Real Madrid, il pourrait être difficile de le faire débuter, surtout que sa dernière blessure est survenue à Bernabeu en avril dernier. Dani Olmo, de retour de blessure, est une autre possibilité, ayant également joué contre le Bayern, mais sa titularisation semble peu probable, car Flick veut gérer avec précaution son état, eu égard à ses précédentes blessures musculaires. Plus loin, Gavi, qui a participé à 2 matchs récemment, est en bonne forme, et bien que Flick ait une bonne opinion de lui, il privilégie un retour progressif puisque le jeune milieu revient de 11 mois sans jouer. Enfin, Pablo Torre qui semble décrocher dans la hiérarchie peut également joueur même s'il ne fait pas partie des premières options de Flick. Au final, le coach allemand se retrouvera face à un dilemme pour choisir son troisième milieu pour le Classico. Real Madrid, Barça, la presse catalane s'attaque à l'arbitre du Classico. Le journal Mundo Deportivo émet déjà des doutes concernant l'arbitre du Classico de ce week-end. José María Sánchez Martínez, l'arbitre murcien désigné pour officier lors du prochain Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, suscite déjà des interrogations. Ce match crucial, qui se jouera samedi au Santiago Bernabéu, marquera son 7e duel entre les deux géants espagnols. Bien qu'il ait arbitré plusieurs de ses rencontres sans encombre, certaines de ses décisions passées ont provoqué de vives polémiques, souvent en faveur du Real Madrid. Lors de la saison 2022-23e, un Classico au Bernabéu, 3-1, a notamment fait couler beaucoup d'encre. Un contact évident entre Carvajal et Lewandowski dans la surface de réparation madrilène, avec un score de 2-0, n'a pas été sanctionné. En revanche, un tacle d'Eric Garcia sur Rodrigo a donné lieu à un pénalty après révision, assurant ainsi l'avantage des Madrilènes. Ces décisions contrastées ont alimenté les critiques sur un arbitrage jugé trop clément envers le Real. Sánchez Martínez avait également joué un rôle clé lors du Classico de la saison 2020-21e, 1-3, cette fois en tant qu'arbitre du VAR. Alors que le score était de 20-1, il avait conseillé à l'arbitre principal, Juan Martínez Munuera, de revoir un prétendu pénalty de l'Anglais sur Ramos. Cette décision controversée, qui a mené à un 2-1 pour Madrid, a soulevé des doutes, d'autant plus que dans l'audio diffusé, un assistant de Martínez Munuera affirmait clairement « c'est une faute sur Ramos ». Pourtant, les conseils de Sánchez Martínez ont été suivis, malgré les réserves émises par l'assistant. Ce genre de controverse entoure les performances de l'arbitre murcien, et Mundo Deportivo ne cache pas ses critiques face à ces interventions qui, à plusieurs reprises, semblent avoir penché en faveur du club madrilène. Les espoirs sont que, cette fois-ci, le Classico se déroule sans une nouvelle polémique liée à l'arbitrage. Lamine Yamal fait une grosse infidélité à Lionel Messi. Présenté comme l'héritier de Lionel Messi, la nouvelle star du FC Barcelone, Lamine Yamal, préférait Neymar dans sa jeunesse. Depuis qu'il a commencé à percer chez les professionnels du FC Barcelone, Lamine Yamal est sans cesse comparé à Lionel Messi. Même poste d'ailier droit, même pied gauche magique, même capacité à être décisif à tout moment. En outre, des photos sont remontées à la surface dans lesquelles on voit l'Argentin donner le bain à un tout jeune Yamal, à l'occasion d'une opération promotionnelle du FCB. Mon idole quand j'étais enfant était Neymar, mais, surprise, l'idole de Lamine Yamal n'est pas Lionel Messi.
À l'occasion d'une interview à la chaîne de la Liga, l'ailier espagnol a confié qu'il voulait ressembler à une star du Barça, mais pas l'octuple Ballon d'Or. Mon idole quand j'étais enfant était Neymar, même si Messi était le meilleur, la façon dont on est joué et la façon dont il était. J'adorais ça, ce qui explique peut-être que Joan Laporta envisage de faire revenir le Brésilien en Catalogne l'été prochain. Real, Barça, Tebas craint des dérapages lors du Classico. Avec les nombreux dérapages racistes en tribune qui ont fait la une en Espagne, le président de la Liga craint un nouvel épisode pendant le Classico. Le président de la Liga, Javier Tebas, a exprimé son inquiétude quant à la présence d'actes racistes lors du Classico, l'un des matchs les plus attendus entre le Real Madrid et Barcelone. Cette déclaration a été faite lors de la signature d'un accord historique entre la Liga et le ministère de l'Inclusion, visant à lutter contre les discours de haine dans le sport. Tebas a souligné l'importance de cette initiative, aujourd'hui est un événement important dans l'histoire. Cet accord prévoit la mise en place d'actions concrètes pour surveiller et prévenir les propos haineux, notamment via le programme Mood, un outil qui détecte les insultes et menaces sur les réseaux sociaux. La ministre Elma Saïz a également réaffirmé l'engagement du gouvernement en déclarant qu'ils seront plus énergiques pour mettre fin à ce fléau qui existe dans la société. En prévision du Classico, Tebas a reconnu « Je m'inquiète pour le Classico et je m'inquiète pour le reste des matchs à cause des racistes et des intolérants ». Il a toutefois salué les progrès réalisés dans la lutte contre ces comportements inacceptables, affirmant qu'il existe désormais une bien plus grande sensibilité pour dénoncer ce type de comportement. Le projet Future Hobby, inclus dans cet accord, vise à éduquer les jeunes générations sur l'importance du respect dans le sport. Tebas et Saïz ont tous deux insisté sur la responsabilité du football dans la diffusion de valeurs positives. Comme l'a rappelé Tebas, nous devons mettre fin au racisme et à la xénophobie. L'effet haut-parleur du football doit montrer le contraire, la tolérance. Le Barça prépare l'avenir avec confiance. Alors que le FC Barcelone savoure encore sa victoire historique contre le Bayern Munich, l'équipe se prépare avec confiance pour le Classico de ce samedi. Ce succès marque un tournant pour les Blaugrana, qui semblent se remettre des blessures qui ont freiné leur progression en début de saison. Mais en coulisses, le travail ne s'arrête jamais pour le club catalan. Le directeur sportif d'Eco a été vu en réunion avec l'agent Hector Peris, mettant l'accent sur l'avenir de plusieurs joueurs clés. Parmi eux, Pedri, qui sort de 2 saisons compliquées, mais semble enfin revenir à son meilleur niveau. Avec un contrat jusqu'en 2026, son avenir à long terme est au centre des discussions. Le jeune Allemand Noah Darvic, actuellement en équipe réserve, fait également partie des plans futurs du club. Auteur de performances remarquées, il est sous contrat jusqu'en 2026. Enfin, Ferran Torres, blessé et en perte de vitesse, devra également voir sa situation éclaircie alors qu'il entame sa dernière année de contrat. Les mots de Flick qui ont galvanisé le Barça contre le Bayern. Hier soir, c'était plus qu'un match entre le Bayern et le Barça. C'était un vrai test pour les Blaugrana. Cette fois-ci, l'équipe avait besoin d'une étincelle pour allumer le feu de la revanche. Avec Hansi Flick sur le banc, il était temps de montrer que le Barça est toujours un grand d'Europe. Un discours qui fait du bien. Avant le match, Lamine Yamal a partagé les mots forts de Flick. Il nous a dit que nous sommes le Barça, que nous jouons à domicile, et qu'il est avec nous pour nous pousser à gagner. Des phrases simples, mais qui résonnent fort dans le vestiaire. Flick a su toucher là où ça fait mal, rappelant à chaque joueur l'importance de leur héritage et du style de jeu qui fait la réputation du club. La tension était palpable dans le vestiaire. Les joueurs, dont certains étaient encore enfants lors des précédentes humiliations, savaient qu'ils devaient oublier le passé. Flick a clairement montré que ce match n'était pas seulement une question de football, mais aussi de fierté. En mettant l'accent sur le jeu de qualité et la vitesse en contre-attaque, il a préparé le terrain pour une rencontre explosive. Et avec un Rafinha en feu, les buts ont commencé à pleuvoir, prouvant que le message était bien compris. Ce n'était pas qu'un match de groupe, c'était un vrai test. Le Bayern, une machine à gagner, était prêt à frapper, mais le Barça avait faim. Les joueurs avaient besoin de ce rappel. Flick leur a donné cette confiance qui manque parfois. Dans le football, le mental est aussi important que la technique. Les mots de Flick ont fait plus que motiver. Ils ont permis aux joueurs de se libérer, de jouer sans pression. On a vu une équipe soudée, déterminée à montrer qu'elle est encore là. Pourquoi Lamine Yamal ne sera jamais Messi? Lamine Yamal est pressenti pour devenir le meilleur au monde, mais Rivaldo admet qu'il sera difficile pour lui d'être un Lionel Messi. Qu'est-ce qui s'est passé? À seulement 17 ans, Yamal est déjà un vainqueur record du championnat d'Europe. Les livres d'histoire ont été réécrits avec le Barça et l'Espagne, menant à des comparaisons évidentes avec son camarade de la Masia, Messi. C'est eux que Rivaldo a dit suivre les traces d'un vainqueur du Ballon d'Or à 8 reprises ne sera pas une tâche facile et Rivaldo, qui a lui aussi un Ballon d'Or, a parlé du développement en cours de Yamal à Marca. C'est impressionnant, c'est encore un gamin de 17 ans et il fait déjà de très bonnes choses. Je ne sais pas s'il va devenir un Messi, c'est une comparaison très difficile à faire à cause de tout ce que l'Argentin a réalisé au club. Lamine a tout pour être le meilleur du monde et gagner de nombreux titres avec Barcelone. Je l'aime beaucoup, il joue avec joie et il prend plaisir au football. Et il fait plaisir aux fans.